Bienvenue au Kona Show tout le monde! En ce 15 novembre 2019, le Kona Show, édition de novembre. On va attendre juste quelques minutes, le temps que les personnes en ligne puissent se joindre. Je vois que le chiffre monte très vite. Alors on va attendre peut-être juste une minute. Et puis dans une minute, on va partir. Plusieurs sujets chauds ce soir à vous parler. Une belle édition du Kona Show. Il s'est passé beaucoup de choses dans le dernier mois. Alors je vois déjà, ça va très vite. Beaucoup de gens se joignent à nous pour ce soir. C'est Brett Alex qui est avec vous. Très heureux de vous retrouver. Ça monte très très vite. Fait qu'on va attendre encore une minute et puis on débute ça. Je suis désolé pour le retard. Je me suis fait avoir un petit peu par les déneigeurs pour mon lieu de tournage. Je vais vous offrir une belle vue du fleuve Saint-Laurent, directement de Québec. Alors on va attendre encore une petite minute et je vous présente le programme de la soirée pour ce Kona Show du 15 novembre. Très heureux de vous retrouver. Ça fait un mois, on s'est parlé il y a un mois. On avait fait une édition avec Pierre Corriveau. Ce soir, je suis seul pour la barre du Kona Show. Alors, salut Fabrice. Oui, j'invite tout le monde à commenter. Hein? C'est un show interactif. C'est pas un monologue. C'est ça. On est en 2019. Alors, c'est la techno qui nous anime. Alors, oui, gênez-vous pas pour intervenir pendant l'émission. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. J'ai pas du contenu pour une heure. J'ai du temps pour discuter avec vous puis échanger sur le Kona. Fabrice nous dit qu'il a toujours pas récupéré son véhicule. Je ris, mais c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Je te comprends, Fabrice, totalement. Si j'étais dans ta situation, je serais très triste aussi. Pour mettre les auditeurs les gens qui sont là dans le sujet de qu'est-ce qui arrive à Fabrice. Fabrice a eu un accident, un accrochage, puis son Kona est chez le carrossier depuis, je dirais, plus qu'un mois, puisque en octobre, quand on a fait le show, Pierre et moi, Fabrice n'avait pas son véhicule, puis pourtant, il me semble que tu étais supposé le recevoir assez vite. Écoute Fabrice, on est tous compatissants avec toi, et puis on espère que tu vas retrouver ton Kona le plus vite possible. Je pense que les carrossiers ils doivent avoir de la misère à avoir des pièces un peu comme chez Tesla. J'ai l'impression que ça doit être ça le problème. Fabrice, tu peux nous confirmer si c'est ça que tu te fais dire en tout cas. Mais je présume que c'est le même problème que pour les Tesla. Fabrice nous dit, ça fait plus d'un mois qu'ils attendent un renfort arrière. Finalement, je leur ai dit de contacter Hyundai d'avoir la pièce de la semaine prochaine en théorie. Ouais, bon, fait que c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. C'est une histoire de pièces. Donc, avec les usines sont dédiées à la construction, surtout chez Tesla. Chez Hyundai, il y a probablement aussi ça aussi. On veut pas trop piger dans les inventaires de pièces pour aller fournir des choses comme ça. Faut commander. Ça vient de loin en plus, la Corée du Sud. Ils enverront pas ça par FedEx. Hein? Ils veulent pas que ça leur coûte cher, etc., etc. Bon, on commence l'émission tout de suite. On reviendra peut-être à toi, Fabrice, plus tard en fin d'émission, s'il nous reste du temps. Je suis certain qu'on va avoir des questions par contre. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ont reçu leur Kona. Il y en a quelques-uns cette semaine. On a vu passer ça. C'est le 2020 qui est arrivé. Alors ce soir, on va parler pour ceux qui ont vu le menu, on va parler de l'infolettre de novembre 2019 qui est arrivée dans nos boîtes de courriel. Vous devriez l'avoir reçu. Je vais vous parler d'un petit test de recharge d'hiver que j'ai fait la semaine passée avec un autre Kona. Ensuite de ça, on va discuter un peu du réducteur, l'histoire de ce futur rappel possible concernant le réducteur, etc. Bonsoir à Denis Couture. Denis Couture qui vient de me dire bonsoir. Bonsoir Denis, bienvenue au Kona Show. Et on va ensuite parler de Blue Link. J'avais préparé quelque chose concernant la précédente mise à jour, mais il y a eu une mise à jour aujourd'hui. Fait que je vais vous parler de cette mise à jour-là qu'il y a eu aujourd'hui aussi. Et puis à la fin, on pourra parler du Kona 2020 avec ceux qui l'ont reçu pour échanger avec nous et nous dire quelles sont vos découvertes. Alors on commence tout de suite avec l'infolettre du mois de novembre que Hyundai a intitulé
l'infolettre de l'automne. Bon, écoutez, on est heureux d'avoir vu que l'infolettre a été fait vraiment pour nous, c'est-à-dire nous, les propriétaires de voitures électriques de Kona. On n'a pas reçu des promotions pour faire des changements d'huile. Alors, on est, on est bien content d'avoir eu une infolettre un peu plus dédiée à nous, disons. Alors, Hyundai nous présente des rabais, nous parle d'un rabais de 100$ sur les pneus d'hiver. Alors, pour ceux qui prennent livraison maintenant et dans les prochaines semaines, écoutez, négociez ça. Si vous prenez vos pneus chez Hyundai, chez votre concessionnaire, parlez-lui que dans l'infolette, vous avez vu un rabais de 100$. Essayez d'appliquer ça sur votre facture totale. Ça va être très intéressant pour vous. C'est un beau 100$. Ensuite de ça, bon, il donne 15% de rabais sur les balais d'essuie-glace. Personnellement, nos balais d'essuie-glace sont neufs, fait qu'on n'est pas prêt d'échanger, hein? On n'est pas rendu là du tout. Et on va changer les lames seulement. On changera pas le balai au complet. Je l'espère. Je l'espère qu'on ne sera pas forcé à changer le balai au complet. Il y a toujours moyen de s'arranger, là. On verra dans le temps comme dans le temps. Ensuite de ça, le rabais de 100$ pour les pneus d'hiver, j'en ai parlé. Et Hyundai offre aussi un 15% de rabais sur les protections de plancher. Donc les tapis intérieurs, les tapis d'hiver, tout ça, qu'ils vendent de marque Hyundai, eh bien, ils sont à 15% de rabais aussi. Fait qu'on parle de ça côté offre de Hyundai. Hein? Ensuite de ça, petit monsieur en avant de moi, pas capable de monter la petite côte. Autre sujet très intéressant, c'est le vif du sujet, vraiment, de l'infolettre qui nous intéresse tous. C'est des conseils de Hyundai. J'ai relevé 3 choses précises et c'est concernant l'hiver. Alors, c'est très intéressant qu'on nous présente ça dans cette infolettre. Première chose, je vous lis textuellement. Le système de gestion de température de la batterie. Bon, en fait, le sujet, tout ça, il nous introduit ça en disant « Soyez prêts pour l'hiver. On ne peut jamais assez se préparer pour affronter l'hiver. Voici quelques éléments à retenir pour vous aider dans vos déplacements. » Le premier, système de gestion. Le système de gestion de la température de la batterie réchauffe la batterie pendant que le véhicule est connecté à la borne, à une borne, ce qui aidera à maximiser les performances et réduire la perte d'autonomie due à la température froide. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que le fait de brancher le véhicule, de laisser le véhicule branché à une borne, même si on n'est pas en train de recharger, aurait un effet bénéfique sur les performances qu'on va obtenir avec le Kona. Donc, on n'avait pas cette information-là précisément dans le manuel de l'utilisateur, dans le manuel du propriétaire. Alors, on se demandait tous un peu, en comparant avec d'autres véhicules électriques, si c'était comme Nissan, exemple, je donne l'exemple de Nissan toujours parce que j'ai une Leaf aussi, si c'était comme chez Nissan et puis le véhicule n'avait pas besoin d'être branché pour que le chauffe-batterie fonctionne, c'est-à-dire la protection de chauffe-batterie, donc à moins 20 ça se déclenche et ça ramène la température de la batterie à moins 10. Alors, c'est un peu ça qu'on se demandait parce que cette information-là qui est donnée par Nissan clairement dans le livre ne l'est pas donnée par Hyundai. Alors, on se demandait tout ça. Fait que là, on a un indice qui nous dit que le système de gestion de température va fonctionner. Donc, le système de gestion de température est en 3 niveaux, donc plus de 25 degrés grosso modo, 0 à 25 et en bas de 0. Donc, étant en bas de 0, l'hiver étant décollé, ben, on peut s'attendre que si on est connecté à la borne en tout temps, il y aurait pas une réaction, mais il y aurait une action de la part du véhicule qui se maintiendrait la batterie à meilleure température et peut-être de manière très intelligente en utilisant le prochain départ que l'on programme. Mais tout ça est à découvrir. C'est sûrement mon ami Pierre Corriveau qui va s'assurer de tout ça, puis en branchant un ODB2 pendant une nuit au froid dehors, puis on va être capable de voir si c'est ça qui se passe. Et puis on voit que la batterie se fait réchauffer pendant la nuit lorsqu'il fait très froid. Bon. Très intéressant. Alors, morale de cette histoire, branchez votre Kona tout l'hiver, oui, c'est une bonne idée.
pour profiter de cette fonctionnalité-là. Personnellement, je le branche tout l'hiver de toute façon pour profiter du préchauffage du matin, parce que s'il n'est pas branché, on ne peut pas avoir le préchauffage du matin. Alors, voilà. Deuxième chose que Hyundai nous présente de très intéressant, pensez à garder en tout temps une charge entre 20 et 80% et essayez de garer la voiture dans un garage ou un stationnement intérieur. Bon, écoutez, le 20 et le 80, vous le savez, je suis pour ça. Oui, c'est super. Puis je suis très content qu'Hyundai en parle. Comme Tesla s'est positionné là-dessus envers ses propriétaires, Hyundai le fait à travers cette infolettre-là et c'est très bien. Donc, oui, je vous ai toujours parlé de 20 à 80, puis sinon 30 à 70, encore plus extrême comme configuration de sécurité pour garder la batterie dans un statut idéal pour qu'elle dure longtemps. Pour ce qui est de la portion garée dans un garage ou un stationnement intérieur, écoutez, on ne lancera pas de débat là-dessus, là, c'est stupide un peu de dire qu'on va tous s'acheter un garage. Puis qu'on va tout chauffer notre Kona, puis qu'on le laissera pas dehors. On partira pas de débat là-dessus. Je pense que c'est niaiseux. C'est pas nécessaire. Surtout si on le branche. Écoutez, on s'entend là. Surtout si on le branche. Troisième chose et dernière chose intéressante, on nous parle du mode éco. Bon, on nous dit utiliser le mode éco qui permet de réduire la consommation d'énergie. C'est vrai. Le mode éco va... le mode éco. Pas le mode éco de conduite, mais le mode éco de configuration de chauffage. Hein, on s'entend, associé au mode de conduite. Va permettre de maximiser le rendement énergétique en optimisant les changements de rapport. Bon, aucun rapport, les changements de rapport, là, c'est très drôle. Fait que on va oublier les changements de rapport. Ce qu'on voulait dire, je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction. Hein? Ils sont dans le fond de Toronto, là, dans le fond de l'Ontario, fait que pour leur traduction, fait que c'est peut-être pas l'idéal. Ce qu'ils voulaient dire par les changements de rapport, en voulant dire que ça allait être mieux pour la conduite, etc., etc. Concernant le mode éco, comme je vous disais, il faut configurer le mode éco ou le laisser configurer en mode éco pour le chauffage. Hein? On ne parle pas du mode éco conduite parce que je peux mettre en mode éco conduite qui rend l'accélérateur très vache, là, mais je peux quand même configurer mon chauffage pour être en mode normal. Alors, tout ça se configure dans l'écran central. Finalement, on nous présente dans cette infolette-là une voiture concept électrique, parce que oui, comme je vous disais au début, la lettre Dieu merci, elle est dédiée à nous plus, elle a été conçue pour les propriétaires de Kona et probablement de Ioniq aussi. Alors, c'est très intéressant. On nous présente un véhicule. Écoutez, je ne peux pas vous le montrer pour tout de suite, ça serait difficile. Mais je vous lis tel que tel la description du véhicule. Dans le cadre du Salon de l'Auto de Francfort, Hyundai Motor dévoile son dernier modèle, le Concept 45. J'ai failli me faire manger par un bulldozer, excusez-moi. Dévoile son dernier modèle, le modèle 45, mettant ainsi en lumière l'orientation future en matière de concept de véhicules électriques. Son nom et son extérieur rend hommage à l'un des modèles phares de Hyundai, les plus emblématiques à ce jour, la Pony Coupé. Eh oui, qui était né il y a exactement 45 ans. Alors, c'est pour ça qu'ils appellent ça le 45, c'est à cause du 45 ans. Alors, vous irez faire des petites recherches, c'est sûrement public sur le site de Hyundai pour voir ça si vous n'avez pas reçu l'infolettre, parce que j'ai eu ouï dire que certaines personnes n'avaient pas reçu l'infolettre. Fait que c'est ça s'appellera le 45. Ça ressemble à... Écoutez, est-ce que ça ressemble à un poney? Bon, j'ai quelques doutes, là, c'est difficile, mais en se forçant un petit peu, on peut se dire qu'on voit, pas qu'on voit, mais on peut reconnaître peut-être une certaine ligne de poney. Je vous dirais que c'est un véhicule à l'œil, là, qui est plus petit que le Kona. Il est très bas, il est plus caractère un peu plus sportif, disons. Ça fait drôle de dire ça d'un poney, hein, que c'est un véhicule sportif. Fait que finalement, c'est un peu ça, l'infolettre. C'est pas très long, c'est pas plus... complexe que ça.
autrement à retenir, le 20 à 80%, très, très, très intéressant. Sérieusement. Hey, merci Guillaume. Guillaume Malino nous met dans le chat le lien si vous voulez aller voir le véhicule en question dont je parle. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus. Vous allez pouvoir voir le véhicule. Ensuite de ça, on passe au sujet suivant. Si vous êtes d'accord, c'est tout pour l'infolettre. Fait que retenez le 20-80%. Oui. Oui, Étienne, j'ai eu peur, je t'avoue que j'ai eu peur qu'il me ramasse, effectivement. Je vais faire un petit peu de lumière, tiens. Voilà, c'est fait. Fait que, on va peut-être me voir un peu plus. Mais là, s'ils peuvent, je pense qu'ils ont fini, là. Ah, je vais m'ôter de là. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu que je me sauve. Ah! Allez me remettre où c'était prévu que je sois au départ. Et voilà, pardon pour cette petite interruption. 2 petites secondes. Et voilà, je suis de retour. Pardonnez-moi. Fait que vous pouvez admirer la vue sur le fleuve Saint-Laurent maintenant. Excellent. Donc, ils ont fini de gratter là. Ils devraient me foutre la paix. Alors, on continue avec le prochain sujet. Je suis pas mort, tout va bien. Je vous remercie pour votre sollicitude. Donc, deuxième sujet que je voulais vous parler ce soir. Vitesse de recharge en hiver, au froid. Alors, je suis allé faire un test avec un ami en fin de semaine passée. Il faisait à peu près moins 6 degrés au moment où on a fait le test. Et puis, on a fait un test de recharge à Saint-Nicolas, qui est sur la rive sud de Québec, tout près de Québec. Et je voulais qu'on teste un peu... mon ami avait un petit doute. Il se disait, il y a un Kona aussi Ultimate comme moi. Et puis, il disait, Alex, je suis allé recharger chez Petro-Canada et puis j'ai eu une vitesse de recharge d'une 40aine de kilowatts environ la fin de semaine d'avant. Alors, il me dit, c'est-tu normal, tout ça? Il dit, ça roulait entre 35-40, tout ça. Puis pourtant, il dit, on a vu cet été qu'on obtenait les vitesses maximum, là, 70-75 kilowatts, là, lorsque la batterie était à bonne recharge, tout ça, à bonne charge. Ben, j'ai dit, c'est beau, j'ai dit, on se rejoint là, puis on va aller faire un test ensemble. Puis j'ai dit, tant qu'à y être, juste en face, de l'autre côté de l'autoroute, il y a des bornes du circuit électrique, il y a une station 4, là, une super station qui appelle. Super, oui. Excusez, je suis en train de m'étouffer. Oui, une station avec 4 bornes du circuit électrique. Fait que j'ai dit, on va faire le test aux 2 endroits. On va s'assurer, on va voir si vraiment c'est le Kona, si c'est la borne, etc. Ce que je lui ai expliqué, c'est que sa batterie était froide. Il partait de chez eux 5 minutes plus tard. Il avait roulé juste 5 minutes. Fait que sa batterie était froide. Elle était à moins 6 au moins. T'sais. Fait que j'ai expliqué que il ne pouvait pas obtenir les vitesses qu'on obtient en été n'ayant pas roulé, même si son mode hivernal est activé. Parce que le mode hivernal, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas utilisé par la voiture lorsque la voiture n'est pas en marche. Donc, même si vous êtes branché à la maison, je vous lisais l'infolette tantôt comme de quoi ça allait optimiser. Oui, ça va optimiser, je suis d'accord avec l'infolette, là, je dis pas que c'est des menteurs, mais jamais autant que l'optimisation que vous obtenez lorsque soin de la batterie, qui est activé par le mode hivernal dans le système, va s'activer lorsque vous êtes en train de rouler, puis que la température de la batterie est pas assez élevée, etc., etc. Donc, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé par le circuit électrique en premier, puis on a chargé 10 minutes. Batterie froide, 10 minutes. Et puis, mon ami était à 41%. Et puis là, il a obtenu, croyez-le ou non, une vitesse de 25 kW de puissance pendant les 10 minutes, puis il était à 41%. Fait que c'est pas parce que le pourcentage de la batterie était plus élevé que 72, 73. Il était dans une situation parfaite pour avoir une vitesse de 50 sur la borne du circuit électrique, qui est limitée à 50 kW. Donc, il a obtenu seulement 25 kW de puissance. Donc, parce que la batterie était froide. Puis j'ai fait la même chose. Et puis, c'était pas du tout à cause que mon Kona était froid aussi. La batterie était froide aussi. Je partais de chez nous, puis j'étais juste à 10 minutes. J'avais pas roulé.
Ensuite de ça, on est traversé chez Petro-Canada. Et puis là, on a réussi à obtenir 44 kW de puissance. Donc, c'était mieux que le circuit électrique. Mais je suis pas prêt à dire que c'était vraiment à cause que le circuit électrique était plus lent. Je pense que c'était plus que là, la batterie avait chauffé un petit peu grâce à la recharge. Donc, pendant 10 minutes, la batterie avait commencé à se réchauffer. On avait probablement refranchi le zéro, donc passé de moins 6 à au-dessus de 0 degré pour la température de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'on a obtenu un meilleur score. Fait que là, il était rendu à 47%, chargé 10 minutes. Là, il a réussi à obtenir 44%. Mais c'est encore très loin des 70-75 qu'on obtenait durant l'été. Pourquoi? Parce que la température optimale de la batterie est au-dessus de 25 degrés. Donc, de 0 à 25, même si c'est mieux qu'en bas de 0, on n'obtient pas le 70-75 kW de puissance. Donc, mon analyse de ça, c'est que pendant qu'il était sur la borne du circuit électrique, il était en bas de 0, donc là, il était limité à 25 kW, le temps que la batterie se réchauffe. Et après ça, on est allé chez Petro-Canada, là, la batterie était en haut de 0, parce que comme je vous disais, il faisait moins 6. Fait que là, la batterie avait dû monter en haut de 0, et puis c'est pour ça que là, on a réussi à avoir 44. Mais on n'a pas obtenu 60, 70, 75, parce qu'on n'était pas en haut de 25 degrés Celsius. Je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie d'être le plus clair possible. Alors, tout ça pour dire que durant l'hiver, si vous voulez une performance de recharge rapide, c'est-à-dire les niveaux 3, votre batterie doit être chaude. Et comment la chauffer? Il faut qu'elle soit utilisée. Donc, il faut que vous ayez roulé avec. Donc là, mon ami me demande, il dit « Ouais, mais Colin, c'est combien qu'il faut que je roule? » Moi, j'y ai dit une règle que j'ai inventé parce que je l'ai vécu l'hiver passé, 120 km/h pendant 120 km. Donc, 1 heure à 120 km/h. Puis là, ta batterie est suffisamment chaude pour avoir une bonne performance de recharge. Je l'ai vécu quand j'ai fait un tour. J'étais allé au Saguenay, je suis revenu par Charlevoix, tout ça. Et puis, j'ai toujours eu pleine puissance de recharge parce que mes recharges étaient toujours à et se faisaient à peu près à 150 km, 200 km d'avoir roulé. Puis là, j'allais charger. Et puis, je roulais à peu près, mettons, 100 km/h. Alors, il y a une seule recharge que j'ai eu une mauvaise performance. J'ai eu juste 38 kW de puissance. C'était quand j'avais roulé juste 85 km. Et puis, j'avais pas roulé très vite. J'ai roulé entre 50 et 80 km/h. C'était en sortant du Saguenay puis en m'en allant vers l'Anse-Saint-Jean. Alors, c'est ça le secret. Toutes les autres recharges que j'ai eues sur ce voyage-là de 600 km, j'ai eu pleine vitesse, 49 kW, 48-49 kW de puissance sur le circuit électrique. Malgré qu'il faisait moins 15, moins 20 là, dehors. Là. Fait que c'est ça le secret. Fait qu'inquiétez-vous pas, si vous rechargez votre batterie froide, vous n'aurez pas de performance. Si vous voulez de la performance, essayez de charger chez vous, partez pour votre voyage, puis chargez après avoir au moins roulé pendant 1 heure à bonne allure, là, au moins 100-150 km. Comme vous dites les boys, avec des expressions très drôles, là. Drive it like you stole it. Ou hammer it, comme dirait Bjorn. Oui, il faut le hammerer si on veut que la batterie chauffe. C'est ça, là. C'est la réalité. Fait que il n'y a pas de problème avec le Kona. C'est une réaction normale. La batterie se protège parce qu'elle ne peut pas se faire injecter une quantité d'électricité extrême lorsqu'elle est gelée. Elle va péter. Fait que l'ordinateur est configuré pour pas que ça se produise. Fait que comme je vous dis, en bas de 0, c'est un autre pattern. De 0 à 25, c'est un pattern. Puis 25 et plus, c'est un autre pattern aussi. 25 et plus, elle va se refroidir. Soin de la batterie. Fait que c'est ça. Fait que le mode hivernal, c'est à ça que ça sert. Ça sert à améliorer les choses lors de vos voyages. 21h27, on passe au prochain sujet déjà. Et puis je vais vous inviter à commenter. Le réducteur, les problèmes de réducteur. En commençant, est-ce que tout le monde a le problème? Non, c'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde a le bruit de carte comme des bruits de carte dans une roue de vélo? Non, c'est pas tout le monde qui a le problème. Est-ce qu'il va y avoir un rappel? On le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça serait pas le réducteur. On sait, oui, tout le monde, il y a beaucoup de gens que les concessionnaires changent le réducteur parce que
peut-être qu'ils ne savent pas quoi faire de mieux que ça. Mais moi, j'ai le problème. Je suis en attente chez mon concessionnaire à Québec. Et non, il ne change pas le réducteur parce que le mécano en responsable de ça est convaincu que ce n'est pas le réducteur. Parce que le réducteur se trouve d'un côté du véhicule et le bruit vient de l'autre côté, dans le module de transmission moteur là, qui est entre les deux roues en avant. Et on a un peu la preuve. On a des gens sur le groupe qui l'ont dit. Ils en ont changé 2. Et j'ai même vu cette semaine quelqu'un qui en a changé 3. Et puis, le bruit revient toujours. Après 2, 3, 4, 5 000 km, le bruit revient. Et puis, moi, dans mon cas, pour vous donner un exemple, j'ai commencé à avoir ce problème-là vers 8-10 000 km. Fait que, tu sais, ça prouve qu'il y a quelque chose qui use, puis tout ça. Puis les gens qui changent de réducteur, ouais, ça tue le bruit un petit peu, puis ça revient tout de suite. Je vous dis pas que c'est pas le réducteur. Je suis pas le mécanicien qui est en charge du dossier. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que là, moi, je suis le troisième chez mon... Je suis le troisième chez mon concessionnaire. Et puis, le premier véhicule qui travaille dessus avec le propriétaire, le 10 décembre, ils vont faire quelque chose. Mais j'ai demandé qu'est-ce qui allait changer. C'est pas le réducteur, là. Mais il m'a pas répondu. J'ai communiqué par courriel, puis il me l'a pas dit. Fait que je peux pas vous le dire. J'ai l'impression que c'est le moteur au complet. Écoutez, il y a pas 400 pièces dans ce morceau-là. Là. Il y a le moteur, il y a le réducteur. Fait que c'est à peu près ça. Fait que là, les gars, vous me dites que on dirait que c'est juste les Ultimate. Peut-être qu'il n'y a pas assez de millage de parcouru les gens avec les Preferred. Je sais pas, Étienne Savard, t'es rendu à combien de kilométrage, etc. Jonathan nous dit que lui, ça le fait au début. Genre de 50 à 300 km. Et ça le fait pas pendant 2 mois, puis ça recommence. Ouais. Tout le monde a un petit peu... ça... Écoutez, on a une généralité quand même là, de qu'est-ce que le bruit et tout ça, mais tout le monde n'a pas le même... exactement le même symptôme précis, le même moment que ça se produit. Il y en a que c'est quand il fait un petit peu plus froid, il y en a que ça fait un petit peu plus chaud, etc., etc. Fait que c'est ça. J'ai pas d'autres nouvelles à vous donner là-dessus. Va falloir être patient. Mais personnellement, je voulais pas qu'ils changent de réducteur, mais c'est eux-mêmes qui voulaient pas. Là. Il dit, je changerai pas le réducteur. Il dit, pour moi, c'est pas le réducteur. Parce que le bruit vient pas de ce côté-là. Vous savez comment ça fonctionne? Ils se mettent des stéthoscopes. Ils se mettent un stéthoscope, là, puis ils collent ça, puis ils écoutent. Bon, Jonathan nous dit qu'il a remplacé le réducteur hier, voilà. Tout est OK à date. Oui, c'est OK, mais dans une couple de milliers de kilomètres, tu vas peut-être être surpris que, comme d'autres, tu vas être rendu au 2e puis 3e, etc., etc. Bon, Étienne est rendu à 12 000 km. OK. Fait que tu vois, tu ne l'as pas fait, toi, t'as pas le problème. Fait que, voilà. Ouais, Denis, je pense que je l'ai vu ta vidéo très intéressante avec une GoPro, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, comme je disais, le mécanicien, lui, il lève, ils le font fonctionner, puis il l'entend, ils mettent un stéthoscope, là, comme un médecin, là, puis il écoute à des endroits différents, puis le bruit vient pas du côté du réducteur. Bon, écoutez. Pour l'instant, de toute façon, les réducteurs changés, ça ne règle pas le problème. Fait que on va avoir besoin d'une autre solution, hein, puis c'est ça. Fait que le temps passe, j'espère qu'on va avoir un résultat final et j'espère aussi que les 2020 ne le feront pas puis que là on saura qu'il y a une pièce qui est différente entre les 2019 et le 2020. Ça c'est à voir. Là, les 2020 commencent à rentrer là, depuis une semaine ou deux. Alors j'ai vraiment hâte de voir si le même problème va se reproduire et sinon, quelle est la différence? Quelle pièce a changé? Hyundai va devoir comprendre que ça se peut qu'ils doivent changer une pièce puis pour une autre, différente. Tesla le fait. Il y a des révisions de pièces sur les Tesla. Vous n'avez pas idée, là, c'est rendu à F, G, H. Là. Écoutez, il en change là, des versions de pièces parce qu'ils sont pas bonnes, puis ils découvrent ça, puis ils font le changement pour que le propriétaire soit satisfait, puis que ça fonctionne. Non, effectivement, comme dit Jonathan, ça change pas, ça n'empêche pas le véhicule de rouler. Puis moi, en ce moment, en pneus d'hiver à clous, je l'entends plus, là. Puis les fenêtres fermées, puis avec les bruits de pneus d'hiver, on n'entend pas ça. Bon,
Étienne n'a pas le problème. Bon, super. Cool. Prochain sujet que je voulais vous jaser, BlueLink. J'ai fait une petite publication il y a une semaine et demie, la semaine passée je crois, concernant une petite solution que j'avais trouvée pour faire mieux fonctionner mon BlueLink. Parce que oui, on est beaucoup à être insatisfait de la stabilité de l'application, de la fonctionnalité qui fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'il y a toujours des erreurs comme de quoi trop long. En tout cas, moi, c'est les erreurs que j'avais le plus souvent. Je parle au passé parce que là, c'est réglé. Que j'avais le plus souvent. C'est que je me retrouvais que j'attendais. Puis, mon Dieu, après 10, 20 secondes, bouf, ça disait un bon time out en anglais, comme on dit. Là. Ça disait temps écoulé, veuillez recommencer. Là, je pesais sur OK, puis pouf, l'application se fermait. Fait que là, je me suis mis à réfléchir. Moi, je suis en informatique. Je me suis dit, bon, côté, mets ton chapeau d'informatique, là, Alex, puis essaie de trouver la solution. Et puis, je me suis dit, j'avais déjà vécu une expérience avec une autre application, pour ne pas la nommer, Heavy Duty, qui a besoin du GPS pour positionner l'appareil, pour montrer la borne la plus proche. Puis là, je me suis dit, hey, il y a de la localisation possible avec l'application. Puis ils nous disent qu'il faut que notre propre GPS soit activé lorsqu'on essaie de localiser le véhicule. Je me suis dit, hey, ça serait tout ça mon problème. J'ai fait deux choses, deux opérations. J'ai désinstallé l'application, je l'ai réinstallé à neuf à partir du Play Store. Puis après ça, j'ai activé mon GPS. Puis là, je l'ai ouvert. Mais toute la semaine passée, ça a été beaucoup mieux. Je vous dirais que ça s'est amélioré à 9 sur 10, disons. Puis je suis passé comme de 2 fois sur 10 à succès à 9 fois sur 10. Fait que j'étais bien content. Fait que c'est pour ça que j'ai publié ça. Fait que si vous avez encore des problèmes aujourd'hui avec BlueLink, je vous invite à faire ça. Désinstaller l'application, réinstaller-la. Parce que les mises à jour, là, ils n'ont pas de l'air très bons là-dessus. Hyundai, là, ça marche mal. On dirait que ça s'empile très mal. Puis comme de fait, quand j'ai réinstallé l'application, j'ai eu des pop-up introduction là, que j'avais jamais eu avant. Fait que je voyais bien qu'il y avait vraiment des choses qui avaient changé. Et deuxième opération, activer le GPS. Ça aide grandement parce que l'application s'attend à ce que le GPS soit fonctionnel. Et j'ai l'impression que quand il n'est pas fonctionnel, au lieu de nous dire hey, il faut que le GPS soit fonctionnel, ben le code plante, puis c'est là que ça s'éteint. Ceci dit, aujourd'hui, il y a eu une nouvelle mise à jour qui a été poussée. Puis ça disait ça règle des bugs. Et je l'ai fait. Et j'ai réessayé l'application à 3 reprises aujourd'hui. Et les 3 fois, ça a fonctionné. J'ai même osé essayer une fois sans GPS et ça a fonctionné aussi. Fait que je vais continuer à tester dans les prochains jours, les prochaines semaines, des fois sans GPS pour voir si on corrigé quelque chose de ce côté-là. Puis sinon, ben, je vais activer mon GPS lorsque je m'en sers. Je vais pas m'entêter, là. Je vais utiliser GPS pour que ça fonctionne bien, parce que c'est ce qu'on veut. Et puis, je vous dirais qu'avec la mise à jour d'aujourd'hui, là, je suis confiant. Ils ont enfin compris. Je vous cacherai pas que j'ai envoyé une dizaine de courriels à l'adresse BlueLink@hyundaicanada.com. Puis, je mettais toujours aussi dans le même courriel CR, Customer Relation @hyundaicanada.com. Puis, je leur mettais la capture d'écran à chaque fois que j'avais le maudit timeout là, qui me kickait out. À chaque fois. Fait qu'ils m'ont jamais répondu en passant. En un mois, là, ils m'ont jamais répondu à aucune de ma dizaine de courriels. Mais on dirait qu'ils ont travaillé puis ils ont réglé le problème parce que, en tout cas, j'aurais aimé ça qu'ils me répondent, mais ça a l'air que la politesse n'est pas toujours une grande vertu chez Hyundai Canada. Mais, que voulez-vous? Hein? On est juste des petits consommateurs dans une mare d'un grand constructeur mondial. Que voulez-vous? Surtout qu'ils vendent encore des véhicules à essence, hein? Fait que c'est pas... on n'est peut-être pas une priorité pour eux autres. Jonathan, pour te répondre, oui, je suis un propriétaire de Leaf. Ancien, non, on l'a encore. C'est ma blonde qui l'a. J'ai 2 voitures électriques, j'ai un Kona puis j'ai une Leaf. Fait que non, on a toujours notre Leaf 2012 chez nous. Et on l'aime toujours. Fait que c'est ça que je voulais vous donner, le truc pour BlueLink. Autrement, il nous reste une vingtaine de minutes ensemble. On
on peut parler du Kona 2020 un peu, puis j'invite les nouveaux propriétaires à se manifester, nous dire si s'ils sont heureux de leur achat, et puis nous parler de ce qu'ils ont découvert. On va interagir ensemble, puis on va pouvoir se jaser. Étienne nous dit, si vous n'êtes pas satisfait, il faut laisser des commentaires sur le App Store, Google Play Store. Les développeurs lisent ces commentaires. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas si on peut laisser plus qu'un commentaire, parce que moi, j'avais déjà mis ma cote d'étoiles, 3 sur 5, puis après ça, j'avais fait un commentaire une fois, je pense. Et puis, je ne sais pas si on peut en faire plusieurs. Alors, mais oui, si on peut, c'est une bonne idée d'écrire, parce que c'est ça que ça les touche, comme dit Étienne, dans l'application sort plus loin, tout ça, puis est moins bien cotée dans le système des applications. Fait que c'est sûr que ça fait du tort. Tu sais, c'est un mauvais marketing pour eux que les gens se disent hey, voyons, l'application Hyundai, ça marche pas, ça va mal, tout ça. Fait que c'est certain que c'est important. Je suis entièrement d'accord. C'est une bonne suggestion. Je te remercie, Étienne. Jonathan nous demande avez-vous parlé du port de recharge? Qu'est-ce que tu veux savoir, Jonathan, concernant le port de recharge? Non? Qu'est-ce que tu voulais savoir sur le port de recharge? Dis-nous ça, puis je vais te répondre. Je dis nous, excusez, je suis habitué d'être avec des fois des gens dans des tournages, puis la semaine passée, le mois passé, j'étais avec Pierre. Pour ça, je dis nous. Excusez-moi, je suis seul, là. Je vais te répondre. André Gauvin nous dit, j'aurai mon véhicule dans 1 mois. Hey, super, André. C'est super. Tu vas rentrer dans la grande famille des propriétaires de Kona. On est certain que tu vas aimer ton véhicule. C'est pas parce qu'il y a des petits bobos, là. Il n'y a aucun véhicule de parfait, là. Alors, faut pas que tu t'inquiètes. C'est un excellent véhicule, puis on est tous très heureux de l'avoir. Nicolas Huberdeau me dit si tu avais fait ton émission dans 2 semaines, j'aurais pu t'en dire plus sur le 2020. Oui, effectivement, c'est ça. J'essaie de le faire à la moitié du mois tout le temps. C'est un addon, ça donne comme ça. Là. Je l'ai fait vers cet été, puis c'est comme la 3e fois. Je fais ça 4e, et puis je le fais à la moitié du mois. Fait que à l'émission de décembre, tu pourras nous jaser de ça. On va avoir plus de monde qui va en avoir, c'est certain. Alors, on va pouvoir en débattre, en parler. Parce que pour l'instant, on se dit que c'est juste un écran plus gros, là. On voit pas trop de différence, là. Je pense pas qu'on va faire de grandes découvertes, mais c'est pour ça que je vous le demande. J'ai dit, moi, j'en ai pas. J'ai un 2019. Alors, quand il y aura des 2020 plus en circulation, on va peut-être découvrir plus de choses. Jonathan dit « Sur ma Leaf, je n'ai jamais utilisé de protection pour le port de recharge. Mais là, avec mon Kona, je trouve ça hardcore déjà. » Ah, ok, c'est ça que tu veux qu'on parle. Ben, t'as bien raison, on va en parler. Cette semaine, il y a eu de la neige, hein? On a tous eu de la neige. Alors, le Québec est maintenant recouvert d'un tapis blanc. Je sais pas si ça a fondu à Montréal, mais je pense pas. Il y en a en masse, hein, disons. Alors, écoute, j'ai pas eu de problème. Je veux pas juger des gens qui ont eu des problèmes. Sur ma Leaf, j'ai rien non plus. Ça fait 5 ans qu'il neige. Puis la Leaf de génération, de première génération, puis deuxième génération, c'est un capot qui ouvre un peu sur le principe du Kona. C'est juste qu'il ouvre sur le haut. Puis ça se remplit de neige. Puis j'ai jamais eu de problème là. Je déneige avec ma main, je fais le tour, tout ça. Le Kona, même chose, j'enlève la neige autour, j'enlève le pistolet, tout ça. Les seules choses qui me sont arrivées, c'est que le pistolet, dans le fond du pistolet, il y avait de la neige tapée qui s'était accumulée. Puis là, je n'étais pas capable de le cliquer. Fait que je prenais une clé, ma grande clé de voiture. Voilà, j'en ai plus, mais dans le temps, j'en avais une. Puis là, je gratte un peu le fond, clic, clic, clic. Souffle dedans. Bon, souffle dedans, puis la neige s'en va, puis après ça, ça clique. On pouvait pas, je veux dire, j'avais pas le goût de répondre à tout le monde cette semaine sur le forum, puis tu sais, on veut pas toujours ostiner les gens hein, avec ce qu'ils vivent, on n'est pas là des fois, puis on voit pas, on n'a pas de photos de toutes les situations, fait que
Mais ce que j'ai vécu cette semaine, c'est que dans la portion de droite où se trouve la barrure de la petite porte, c'est là qu'il s'accumulait de la neige tapée. Tu sais, j'ai comme fait exprès pour avoir des problèmes. J'ai essayé que ça marche pas. Puis j'ai pas réussi plus que j'ai pu me débrouiller. C'est-à-dire que les fois que j'ai vraiment réussi à mettre trop de neige, puis là, ça cliquait plus. Le panneau ne fermait plus. Là, j'ai ouvert. J'ai juste enlevé la neige sur le panneau en un passage de ma main. Puis après ça, j'ai pu fermer. Côté ouverture, j'ai eu aucun problème. Tu sais, on n'a pas eu de verglas, on n'a pas eu de glace, tout ça. C'était juste de la neige. Fait que côté de l'ouverture du panneau, il n'y avait pas de problème. Puis fermeture, comme je vous dis, c'est la seule chose que j'ai vécue. Fait que oui, je suis d'accord qu'il y a certaines personnes qui ont le goût d'avoir il y a la capuche, qui a une solution. Y a-tu d'autres? Je me souviens pas par cœur. En tout cas, c'est pas mal lui le plus populaire, là, qui fait une espèce de dôme au-dessus. Écoutez, si ça vous tente d'acheter ça, gâtez-vous, là. Il n'y a personne qui va vous juger. Puis vous avez entièrement le droit d'avoir un port de recharge complètement net et exempt de neige. Si ça peut vous rendre plus heureux, allez-y. C'est pas jamais je vais vous dire que c'est une mauvaise suggestion. Je vous dis juste que moi, je n'ai jamais eu besoin. Puis pour l'instant, je ne vois pas le besoin pour moi non plus. C'est sûr que je reste pas dans la région montréalaise avec le verglas. Il y a beaucoup plus de précipitations de verglas à Montréal, hein, dans la grande région de Montréal. Et puis sur la rive sud de Montréal. Fait que c'est sûr que si je demeurais là, peut-être que j'aurais un discours différent. Mais à Québec, c'est la neige. C'est ça qu'on a ici beaucoup. Et puis des épisodes de verglas ici, il y en a peut-être 3, 4 maximum par hiver. Et puis les fois qu'il y en a eu, j'ai fait les techniques que j'ai présentées dans ma vidéo là, concernant ouverture, la vidéo qui s'appelle ouverture du port de recharge, là, tout ça. Et utilisation, déverrouillage et ouverture du port de recharge. Où ce que je parle de tapoter sur le panneau quand il y a de la glace, tout ça. De faire le tour avec une carte. Moi, je prends une vieille carte de l'AVEC là, que je traîne, que j'ai gardée. Puis sacrifiez pas vos cartes de crédit, là. Gardez-vous une carte en plastique, là, quelle qu'elle soit, là, une vieille carte de magasin ou quoi que ce soit, là, une carte cadeau là, qui est vide. Là. Et puis, j'avais coupé avec ça. Puis en finissant en tapotant, comme j'expliquais, là, en cognant un petit peu avec mes jointures, là, ça vibre. Le plastique est flexible, tout ça, hein, c'est mou. Fait que il y a une vibration qui se fait, puis là, la glace tombe. C'est vraiment pas complexe. Mais comme je vous dis, si ça vous dérange, gênez-vous pas, grillez-vous de la capuche ou à ma capuche, puis tout ça. Puis il y a des solutions là, pour vous simplifier la vie si vous avez le besoin. Chacun peut avoir des besoins différents. Fait que, excellente question, Jonathan. J'espère que ça répond à ta question. Après ça, tu disais la neige, la glace, ouais. André Roy dit, as-tu eu confirmation pour le rappel? Comme je disais tantôt, il n'y a pas de rappel là, sur rien, aucunement. Ni pour le réducteur, parce que pour l'instant, je pense que tout le monde ne s'entend pas sur c'est quoi. Puis, va être bien méchant dans mon commentaire, là, mais Hyundai Canada n'a aucune idée c'est quoi. Là. Ils n'ont pas les mains dedans. Je pense pas qu'ils se sont dit, bon, on va faire... je serais surpris qu'ils aient appelé un propriétaire de la région de Toronto, là, de la région de où ils sont, Mississauga, je sais pas trop, en Ontario, puis qui ont dit, hey, venez nous voir, là, on va regarder ça avec vous, là, on est très intéressés à régler le problème pour tous. Non, je pense pas. Ils vont étirer la sauce, puis changer des réducteurs si c'est ça, puis essayer de patcher le plus possible. Je sais que c'est méchant ce que je dis, là, mais je veux dire, ils sont là pour faire de l'argent, puis moins ils vont en sortir de leur poche, plus heureux ils vont être. Fait que s'ils changent juste quelques réducteurs, puis tout le monde est heureux, c'est ça. Mais c'est pas tous les concessionnaires qui embarquent dans ce stratagème-là. Il faut comprendre comment fonctionnent les concessionnaires. Et puis, comme je vous disais, le mien à Québec, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, c'est pas ça le problème, puis je vais pas commencer à changer ça pour rien, parce que vous allez revenir, tout ça. Il n'est pas convaincu du tout, le mécanicien en charge de ça chez mon concessionnaire. Et puis, non, c'est ça. Il va avoir plus de nouvelles vers le 10 décembre,
probablement. Fait que peut-être qu'au prochain show à mi-décembre, genre du nouveau pour vous de mon côté. Et puis du côté du groupe Facebook, écoutez, vous le savez, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui reviennent des changements. Et puis qui vont pouvoir nous tenir au courant des avancées des autres concessionnaires. Étienne nous dit qu'il semble avoir un rappel pour la pompe à l'eau, pour certains véhicules seulement. Je n'ai pas entendu ça. C'est possible. Dieu merci, je n'ai pas ce problème. Nicolas Huberdeau nous dit j'ai entendu dire que le plus gros problème du Kona est l'insonorisation. Est-ce que les pneus cloutés font trop de bruit lorsqu'on roule sur l'asphalte? Oui, c'est très mal insonorisé. Bjorn Nyland a fait un test. Lui, il teste tous les véhicules qui passent dans ses mains. Il fait un test d'insonorisation, justement, là, le bruit à l'intérieur de l'habitacle. Il y a un capteur, un micro, là, puis tout ça, puis une application. Puis après ça, il a créé un fichier là, avec ça. C'est sûrement possible de trouver ça sur sa chaîne YouTube si tu veux le voir. Puis le Kona est pas le pire, mais il est d'un pire. Là. Il n'est pas d'un meilleur du tout, là, aucunement. Là. Je me souviens même d'avoir lu au début de l'été quelqu'un qui avait ouvert tous ses panneaux de porte puis qui avait rajouté de l'insonorisation, là, qui avait mis des choses dans ses portes, qui a insonorisé son véhicule. Là. Il l'a déshabillé à l'intérieur. Là. Quelqu'un au Québec, là, je parle. Là. Je parle pas ailleurs. Là. Quelqu'un d'ici du groupe. Là. Fait que si tu fais une recherche sur le groupe Facebook, là, tu vas trouver de l'info, c'est certain. Fait que oui, moi j'ai des pneus à clous. C'est énormément bruyant, ma blonde à capote. Là. Pourtant, l'hiver passé, on s'en souvient pas, mais c'est parce que là, il n'y avait pas de neige. Là, à Québec, il y a plus de neige, là, fait que on l'entend moins un peu, mais oui. C'est un peu assourdissant. Faut monter le son de la musique. On se le cachera pas. L'insonorisation n'est pas la force de ce véhicule-là. Jonathan nous dit, j'ai toujours mon heat gun à proximité. Ouais, fais attention pour ton port, pour pas faire fondre quelque chose. André Roy demande, pneus de secours, oui ou non? Ben écoute André, là on revient sur le sujet personnel à chacun, c'est une question de goût. Moi c'est non. Je sais pas, cette peur-là, cette crainte-là. Dans ma vie, ça fait une vingtaine d'années que je conduis. Je calcule bien mon âge. 20-25 ans que je conduis. Puis j'ai fait une ou deux crevaisons en 25 ans. Fait que c'est certain que je vais pas... je dis une ou deux, je pense que c'est juste une. Fait que moi, c'est non. Il y en a qui l'ont fait. Sur le groupe, tu peux retrouver la taille du pneu que ça prend. Là. Les gens ont écrit, je pense que c'est un Altima. Je me souviens pas. En tout cas, il y a un pneu qui fit juste bien dans le trou, là, tout ça. Mais c'est du poids de plus que tu rajoutes au véhicule. Puis ça dépend. Écoute, si tu restes dans une place qui est en construction, puis il y a des clous partout, tu sais, des fois des nouveaux quartiers, là, c'est affreux, là, tout ce qu'il y a par terre, là, puis les gens passent là-dessus, puis c'est ça. Moi, je reste dans un vieux quartier. Peut-être pour ça que j'ai pas ces problèmes-là. Mais non, moi c'est non. S'il arrive quelque chose, on a l'assistance routière pendant 5 ans, je vais les appeler. Ils vont venir faire ce qu'il faut. Là. On a la bonbonne aussi là, de gonflage, tout ça. Puis on va me servir de l'assistance routière. Là. Puis vraiment, là, je vais pas me casser la tête avec ça. Mais si tu en veux un, André, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Guy Bonhomme nous dit une spatule en silicone du Dollarama. J'ai perdu le fil. Là. Tu veux parler de spatule en silicone pour ton port de recharge? Pourquoi tu veux une spatule? Tu veux taper sur ou défaire le tour de glace s'il y a de la glace? Bah, je comprends pas. C'est pas grave. Tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu nous parles de la spatule en silicone? Peut-être peut-être tantôt, tu disais ça dans le sens quand j'ai parlé de la carte que j'utilise pour faire le tour, pour casser la glace autour du port. Ok, super. Oui, pour casser la glace. Ouais, exactement. Écoute, il y a plusieurs solutions, là. Moi, je traîne une petite carte, comme je vous disais. Je prends une vieille carte de la VEC, là, en plastique, puis je fais le contour avec ça, tout simplement. Mais c'est pas arrivé souvent, là. Ça m'est arrivé... c'est quand j'ai fait des grands voyages, puis je me faisais slotcher, tu sais, des véhicules en avant de moi slotchaient, puis qu'il faisait assez froid pour que ça regèle.
Je me suis servi de ça quand je suis allé en Gaspésie. Je me suis servi de ça dans des gros trajets. Là. Vraiment, là, c'est pas arrivé du tout en ville. Là, le port n'a pas le temps de geler dans un déplacement de 15 minutes là, ou 30 minutes quand tu vas quelque part en ville. Là. Je dis 15 minutes, puis je dis 30 parce qu'il y a des gens à Montréal. Hein, les déplacements sont plus grands à Montréal. Mais ici, il y a une expression à Québec qu'on dit tout est tout est à 15 minutes à Québec. Hein, fait que c'est pour ça que je disais 15. Mais non, c'est des choses qu'on se sert plus, qui se produisent plus lors des voyages, là, où on roule sur l'autoroute, puis qu'on se fait lancer de la gadoue, puis là, ça gèle au contact du véhicule, et puis c'est là que ça peut geler. Là. C'est certain que si on compare à Tesla, qui a mis son port de recharge en arrière, même la Bolt, c'est dans le côté, je pense pas que ces gens-là ont les mêmes problèmes que nous, et puis Nissan qui le met en avant aussi. Probablement qu'un jour, tout le monde va le mettre en arrière, justement, un peu comme Tesla, pour justement éviter qu'il y ait accumulation de glace, de ci, de ça. Il va plus réfléchir au positionnement de ce port de recharge-là. Je pense que Hyundai a peut-être voulu pas s'éloigner du bloc moteur, puis du bloc de régénération, puis de tout ce qui est dans le compartiment avant, où tout se trouve, beaucoup des pièces. Alors, je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé, là. Ils ne voulaient pas s'étirer vers l'arrière. Alors, peut-être pour ça qu'ils ont choisi cet emplacement-là. Et des fois, ils ne réfléchissent pas non plus aux pays nordiques. Je continue à lire les commentaires. André Roy dit « Merci pour toutes tes explications et de ton temps. » Ben, ça me fait plaisir, André. Écoute, je suis un passionné. J'adore ça. Et puis, ça me fait entièrement plaisir de m'impliquer avec vous. Puis c'est une genre de promotion de l'électromobilité que je fais aussi. Là, hein? Ça serait... je l'ai toujours fait là, depuis que j'ai une voiture électrique, depuis 2014. Et puis, j'ai toujours été un fervent communicateur. J'ai toujours aimé communiquer, tout ça. Yann nous dit « Mes phares automatiques haute basse marchent une fois sur deux. » C'est comment sur la tienne? Ah, moi, ça marche toujours. J'ai aucun problème. C'est sûr que je m'en sers pas en ville. Hein, ça sert juste sur l'autoroute. Mais non, j'ai aucun problème. De la manière que ça fonctionne, c'est la caméra qui est au centre sur le miroir. Ben, sur le miroir. Dehors, dans le pare-brise. C'est la caméra qui est là. C'est elle qui voit les feux arrière des véhicules et qui voit les phares à contresens aussi devant. Donc, dès qu'il va lire son image et puis va voir des phares et qu'il va voir des feux arrière, il va rester sur les bases. Quand il ne voit plus rien, qu'il voit du noir, grosso modo, là, il va se mettre sur les hautes. C'est comme ça qu'il va les activer. Si tu as des problèmes, est-ce que c'est un problème que le pare-brise est sale? À vérifier. Moi, comme je dis, j'ai pas eu de problème. Sinon, ça pourrait indiquer un problème peut-être avec la caméra. À voir. C'est pas impossible que tu aies un problème avec la caméra. Si tu vis des problèmes aussi pour l'interprétation des lignes, là, quand on conduit avec l'assistance LKA, si tu vis des choses là-dessus, puis tout ça est relié à la caméra beaucoup, hein? Fait que là, ça te donnerait un indice. Si tu n'as pas de problème avec ta conduite autonome, appelons ça comme ça, là, le LKA, Line Keep Assist, là, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la caméra qui est en problème. Là, il y a peut-être autre chose. Mais moi, non. 10 sur 10, ça fonctionne à merveille. Là. J'ai vraiment... C'est une de mes bébelles préférées, disons. Si tu regardes ma vidéo du top 10, c'est pas mal haut dans mon score de top 10. Guy Bonhomme dit aucun système n'est parfait. La trappe de l'ionique gèle aussi, sans parler des bornes de rue. Oui, effectivement, la trappe de ionique, bon, tu vois, fait que non, exactement. Puis Tesla, c'est motorisé en plus, hein. Fait que je suis pas les forums en grande quantité, mais de Tesla encore. Depuis que j'ai le Kona, je suis très concentré Kona, là. J'ai perdu le fil chez Tesla, mais effectivement, le port étant motorisé, sur la
La modèle S et X, bon, c'est de gauche à droite, c'est une penture gauche-droite, un peu comme nous, mettons. Fait que si jamais il y a un peu de glace là-dedans, mon Dieu, ça doit pas ouvrir facilement. Et pour le modèle 3, c'est encore pire. Là, c'est une ouverture comme un capot vers le haut. Alors, oh boy, ça doit pas être ça doit pas être Jojo là, l'hiver. À chaque fois qu'il y a un petit moindrement glaçon qui a gelé là-dessus, ouf, ça doit pas ouvrir. Ça doit nécessiter une petite interaction humaine, un peu comme je vous disais, là, claquer avec vos jointures. Et T58, c'est presque terminé. On va lire les derniers commentaires avant de se dire au revoir. Je viens d'arriver sur la vidéo. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que Hyundai vont livrer des Kona Essential jaunes pour les ventes ou c'est seulement sur commande? C'est seulement sur commande. Le Essential est un véhicule pour être éligible à la subvention fédérale. Ils ont créé ça. Comme Tesla a créé un véhicule qu'ils ne vendent pas. C'est juste, il n'y a personne qui va acheter ça parce que ça coûte bien trop cher pour ce que ça donne. Et puis, c'est ça. Fait que le Essential, non, ils vont le faire sur commande. Si t'en commandes un, mais je vais te dire, fais pas ça, là. Mets 1000$ de plus, puis prends un Preferred, là. Ampute-toi pas de tout ce qui enlève dans le Essential juste pour respecter le critère de 45 000 et moins de la subvention, là. De toute façon, probablement que le fédéral va se réveiller un moment donné puis ils vont corriger ça là, pour plus que ça soit possible de tricher ça comme ça. Là. Ils vont. Ça, c'est écrit dans le ciel, là. Je pense pas qu'ils vont se faire rouler dans la farine pendant encore des années là, à ce sujet-là. Fait que oui, c'est sur commande seulement. Simon Loisel, vas-tu essayer la conduite automatique open source postée dernièrement par un utilisateur? Hey, j'ai le goût, Simon. Moi, comme je disais, je suis en informatique. J'ai vraiment le goût d'essayer ça. Je me suis pas mis, là, j'ai été assez occupé dans les derniers jours. J'ai pas plongé là-dedans, mais j'aimerais ça l'essayer, effectivement. Puis c'est quelque chose que... Moi, le 13 secondes que le LKA nous procure, là, j'aime ça. Puis je trouve ça tellement triste que ce soit juste 13 secondes parce que avec Tesla, c'est une distance. Fait que ça dure à peu près au moins une minute, là, plus qu'une minute. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est correct. Là. Je suis d'accord qu'il faut reprendre le volant à un certain moment. Là. Je parle pas de le laisser complètement autonome sans arrêt. Mais fait que ce système-là semble pouvoir faire ça. Fait que oui, je suis très, très, très tenté. Et puis, je vais regarder ça pour l'été prochain. L'hiver, ça sert absolument à rien. Là. Je veux dire, tout est enneigé, les lignes disparaissent, puis on voit plus rien. Fait que c'est ça que je suis pas pressé. Là. Tu sais, je vais regarder ça après Noël. J'ai noté les raccourcis, tout ça, puis les liens. Et puis, je vais regarder ça, Simon. Au printemps, après l'hiver, après Noël, pardon. Et puis je vais m'équiper. Puis oui, c'est quelque chose qui m'intéresse là. Je vais sérieusement regarder ça. Oui, comme Benoît dit, les trappes à essence, ça gèle aussi. En cas de verglas, ah ouais, c'est sûr, il n'y a rien à l'épreuve de ça. Étienne nous dit, essentiel pas intéressant. Ouais, exactement. Pour 1000$, là, ça vaut la peine. Nicolas dit merci pour ta vidéo. Ben, ça me fait plaisir. Prochaine vidéo s'en vient. J'ai quelques sujets sur la planche. Fait que du son dans une semaine ou deux, je vais avoir quelque chose de nouveau pour vous. Tu auras ton preferred en avril. Excellent, Benoît. Fait que reste à l'écoute. On va avoir d'autres choses à te présenter sur le groupe. Si tu as des questions, tu ne te gênes pas. On est plein de gens pour te répondre. Et puis, toujours le Kona Show. Puis sinon, il y a le canal YouTube que je produis les vidéos. Alors, tu ne te gênes pas pour regarder ce que tu veux. Et puis, tu vas apprendre beaucoup de choses. Puis tu vas avoir ton Kona, puis tu vas être pas mal prêt, je vais te dire. En terminant, 22h02. Benoît nous dit j'aimerais la couleur par contre. Ah oui, jaune, hein? Ouais, faudrait que j'aille voir sur le site, ça ressemble à quoi? Ça serait effectivement intéressant. Moi j'ai pris un blanc, mais oui, ça doit être une couleur assez tripante. Mais je pense pas qu'on en voit là ben.
c'est un mauvais achat, je crois. Là. Comme la différence de ce qu'ils mettent dans le Preferred, ils se sont arrangés, je pense, pour que personne n'ait le goût de l'acheter. C'est vraiment ça, je crois, qui a été fait. Alors, 22h03, c'est déjà terminé, gang. Fait que je veux remercier tout le monde d'avoir été là avec moi ce soir. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute du Kona Show. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les petits sujets traités ont répondu à certaines de vos interrogations. Et puis que la petite période de questions à la fin, vous avez aimé aussi. Fait que c'est Brett Alex qui vous dit merci. Et puis je vous dis à la prochaine. On se revoit normalement dans un mois à la mi-décembre. Salut tout le monde!